J'ai arrêté de manger du poisson, il y a plein de molécules toxiques là-dedans, le mercure, les métaux lourds en général. Bref, ces choses-là vont détruire ta santé et la mienne. C'est ce que je pensais auparavant et c'est une énorme erreur et je vais t'expliquer pourquoi. Auparavant, moi je pensais que manger du poisson, eh bien, ça allait justement amener beaucoup de mercure dans mon corps et ces molécules-là, qui sont dans la catégorie des métaux lourds, eh bien, ce sont des molécules qui sont toxiques pour notre corps en de grosses quantités. Il faut savoir que les métaux lourds, notamment le mercure, mais d'autres métaux lourds comme le cadmium, etc., ce sont des molécules qui vont rester dans ton corps et qui vont petit à petit, au fur et à mesure des années, se stocker en quelque sorte. Par exemple, le cadmium se met au niveau des os et va produire de la toxicité à très long terme, ce qui peut évidemment être très problématique pour ta santé au fil des années. Et le problème en fait, c'est que ces métaux lourds, eh bien, ils sont présents un petit peu partout, mais ils sont surtout présents, et notamment pour le mercure, au niveau des poissons. Et les poissons, moi, avant, eh bien, je mangeais plutôt du thon. J'étais plutôt le genre de personne à faire des repas assez pratiques, parfois le midi, et du coup, je mangeais des conserves de thon, le fameux thon qu'on ouvre en boîte. Le problème, c'est que ça, eh bien, c'est riche en mercure. Et sauf que moi, j'en mangeais parfois 2, parfois même 3 fois par semaine. Et j'avais lu, justement, je m'étais renseigné, qu'il y avait du mercure dans ce thon-là en canette. Le problème, c'est que c'est le genre d'aliment que je ne me vois pas enlever de mon alimentation directement. Mais en voyant cette information-là, je me suis quand même posé plusieurs questions. Et peut-être que tu te poses aussi quelques questions par rapport à ce sujet-là, ou tu t'en es déjà posé auparavant. Et effectivement, il y a bien du mercure dans ce thon-là. Mais pourquoi est-ce que je te dis que c'était une grosse erreur? Et pourquoi est-ce que je te dis que arrêter de manger du poisson, c'est peut-être pas la meilleure idée? Eh bien, le poisson, oui, ça apporte du mercure, oui, ça peut apporter certaines molécules toxiques pour notre corps, mais il faut aussi prendre en compte d'autres choses. Déjà, la première chose à prendre en compte, c'est que le poisson apporte aussi des molécules très importantes pour le corps et très bénéfiques pour le corps, et j'en reparlerai après. Mais aussi, autre chose, eh bien, c'est que les métaux lourds, il n'y en a pas la même quantité dans tous les poissons. Il n'y en a pas la même quantité dans toutes les qualités de poissons que l'on peut retrouver en magasin. Et ça, c'est super important de le comprendre parce que, comme dit le proverbe, c'est la quantité qui fait le poison. Et donc, les métaux lourds, si on en mange de très petites quantités et qu'on essaye de les minimiser en choisissant bien nos sources alimentaires, et bien au final, est-ce que c'est si problématique que ça? Et autre point intéressant, eh bien, c'est que le mercure, oui, ça pose problème. Et plus exactement, le mercure vient s'attacher à certaines molécules qu'on a dans notre corps et qui sont pourtant très importantes pour que notre moteur tourne bien. Et ces molécules-là, eh bien, c'est lié au sélénium et c'est lié au sulfure. Et ce sont des enzymes principalement, donc c'est des blocs qui permettent de produire des molécules dans notre corps ou même de dégrader des molécules dans notre corps. Et donc ce sont un petit peu des ouvriers dans l'usine qui permettent de fabriquer, eh bien, au final, les produits qui vont nous servir pour pouvoir bien fonctionner et pour que notre usine puisse être rentable et puisse vivre à long terme. Et le problème, c'est que le mercure, lui, eh bien, il vient mettre ses ouvriers HS. Ces ouvriers ne peuvent plus fonctionner correctement et donc l'usine va progressivement mourir. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Sauf que ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que le poisson apporte, comme je l'ai dit juste avant, de nombreuses molécules bénéfiques pour notre corps. Et ça tombe bien puisqu'il apporte notamment du sélénium, mais aussi plein d'autres micronutriments que je vais lister juste après. Mais ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que le poisson, lui, apporte beaucoup de sélénium. Et justement, eh bien, les ouvriers sélénium qu'il y a dans notre corps, que le mercure peut stopper parce qu'il en a la capacité, eh bien, tellement notre poisson va apporter de sélénium que le mercure que va apporter aussi le poisson ne pourra pas stopper tous les séléniums apportés. Autrement dit, on apporte plus de sélénium que de mercure qui va inhiber ce sélénium. Et ça, c'est plutôt quelque chose de très positif pour notre usine pour qu'elle puisse à long terme ne pas être impactée. Mais ce n'est pas que le sélénium. Au final, le poisson apporte aussi de l'iode. Et d'ailleurs, si tu ne manges pas de poisson, eh bien tu peux peut-être avoir des problèmes au niveau de tes apports en iode. Puisque l'iode, eh bien c'est un composé qu'on trouve seulement dans les aliments de la mer et aussi un petit peu dans les produits laitiers. Sinon, il faut compter sur le sel iodé. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, notamment si tu es quelqu'un qui ne mange pas de produits d'origine animale. Mais en dehors de l'iode, il y a aussi plein de vitamines. Les vitamines du groupe B, la vitamine D aussi, parce qu'effectivement le soleil en apporte, mais certains aliments aussi ont la capacité d'en apporter, comme par exemple les poissons gras. Et chose importante aussi, c'est que le mercure, comme je l'ai dit auparavant, il n'y en a pas la même quantité dans tous les poissons. Il y a des poissons qui sont
plus riche en mercure. Et de manière globale, pour que tu puisses facilement le savoir, eh bien, plus un poisson va être gros et plus c'est un poisson qui vit profondément dans la mer et plus c'est un poisson qui va avoir une grosse quantité de mercure. Autrement dit, si tu manges des poissons pas trop gros de mer, ce n'est pas forcément très problématique. Encore une fois, il faut prendre des poissons de qualité et surtout ne pas non plus en consommer tous les jours dans la semaine. Et en plus de ça, eh bien, les poissons d'eau douce, eux, n'ont quasiment pas de métaux lourds et donc ici, ce n'est pas du tout problématique. Mais comme je l'ai dit, il y a plein d'autres bénéfices des poissons. Et sans passer, juste parce qu'il y a des métaux lourds, au final, ça apporte plus de risques que de bénéfices si on en mangeait au final, même en ayant en tête ce fameux risque lié aux métaux lourds. Puisque effectivement, le poisson apporte aussi des oméga 3. Tu as déjà entendu parler, je pense, des oméga 3. Et d'ailleurs, moi, je connais beaucoup de personnes dont un ami qui cherche forcément à prendre des oméga 3, des petites pilules d'oméga 3 tous les jours, puisqu'il se dit, au final, c'est important pour la santé. Et d'ailleurs, il en achète tous les mois, il se supplémente depuis plusieurs années, mais ce qui est assez drôle, c'est que, eh bien, il ne consomme pas de poisson, il ne consomme pas de poisson gras, alors que pourtant, le poisson gras peut aussi apporter des oméga 3. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que la littérature, et ça je l'ai déjà expliqué à mon ami, mais il n'a toujours pas changé ses habitudes, eh bien, c'est que la littérature a montré que manger du poisson gras était plus bénéfique que de prendre des oméga 3 en supplémentation pour la santé de manière globale. Et ce qui est encore mieux à savoir, eh bien, c'est qu'au final, si on fait le calcul, c'est probablement moins cher de manger plus régulièrement du poisson gras plutôt que d'acheter des oméga 3 en supplémentation. Surtout que les oméga 3, et ça j'en parlerai dans une autre vidéo, en supplémentation sont assez souvent toxiques et ne sont pas forcément aussi bénéfiques qu'on le pense pour la santé. Bref, autrement dit, mon erreur que j'ai fait auparavant de vouloir arrêter le poisson à cause de ce détail-là, eh bien, c'est peut-être pas quelque chose que tu devrais faire aussi. Et d'ailleurs, les thon en conserve, eh bien, j'en consomme toujours. Et au final, encore une fois, ce qui est important, c'est de ne pas trop en consommer. Et donc, pour ce type d'aliment-là, tu peux en consommer facilement 2 fois par semaine sans problème. Autrement dit, tu peux aller à 300 grammes par semaine de poisson d'eau de mer et ça ne devrait pas trop poser de soucis. Et en plus de ça, encore une fois, ça apporte beaucoup de bénéfices. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est qu'au niveau écologique, le poisson est aussi plus intéressant que la viande. Et d'ailleurs, la viande a énormément augmenté ces dernières années au niveau de la consommation. Par contre, le poisson n'augmente pas forcément beaucoup. Et ça vient surtout de notre génération, je pense, puisque moi-même, je me rends compte que quand je vais à la cantine, par exemple, quand j'allais à la cantine à l'université, eh bien, je me rendais compte. C'est-à-dire que je regardais un petit peu les plateaux autour de moi. Il y avait du poisson le midi, je prenais du poisson et il y avait aussi de la viande. Et je remarquais en fait que soit les personnes prenaient de la viande ou soit les personnes ne prenaient rien du tout en termes de viande ou de poisson. Autrement dit, c'était assez rare que je voyais quelqu'un prendre du poisson et j'étais effectivement assez étonné. Et je n'ai pas forcément d'explication à ça, mais aux États-Unis, eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque par maison, on considère qu'il y a environ 50 kg de viande de consommée contre seulement 8 kg de poisson consommé, ce qui est énorme. Évidemment, le prix peut expliquer une partie de ces chiffres, mais je pense qu'il n'y a pas que cette raison-là. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est un petit peu augmenter ta consommation de poisson, peut-être diminuer celle de viande. Encore une fois, je ne sais pas ce que tu consommes, mais surtout de ne pas t'inquiéter au niveau des métaux lourds. Encore une fois, si tu privilégies les plus petits poissons quand il s'agit des poissons d'eau de mer et aussi que tu manges à côté des poissons d'eau douce, tout devrait bien se passer et tu n'as pas à t'inquiéter. Toutefois, si tu veux avoir plus d'informations sur les oméga 3 en supplémentation et faire comme mon ami qui se supplémente avec ses pilules d'oméga 3, mais par contre ne pas acheter des oméga 3 qui sont toxiques, eh bien je t'invite à commenter en dessous de la vidéo oméga 3 et je vais t'envoyer mon épisode de podcast à ce sujet-là pour que tu puisses ne pas faire cette erreur.